lumière. Quelle est cette lumière-là? C'est le Seigneur Jésus. Ici, on parle de Jésus. On parle d'un grand signe, un super signe de Dieu qui était venu pour sauver l'humanité selon Ésaïe 35. Selon Ésaïe 9, il a dit que voici, je vous donne un signe. Une vierge concevra. Et ce signe-là s'appelle un super signe. C'est lui qui est la lumière du monde. Il dit, ils ont vu une grande lumière. Et c'est ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre et de la mort. Même ceux qui sont morts avant lui, ils ont vu la lumière entrer maintenant dans les séjours de mort. Abraham lui a vu, Jérémie lui a vu, Ézéchiel lui a vu, tous les prophètes l'ont vu. Ça c'est la Bible qui dit que la lumière là, même ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. C'est ça non? Si ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, ils ont vu la lumière là. Un super signe venant de Dieu qui était venu pour prendre ta charge à toi, ma charge à moi, et porter lui le fardeau là. C'est que la croix de Jésus là a une signification pour chacun de nous, chacun de vous ce matin. La croix de Jésus a un résultat sur votre vie ce matin. Amen. La croix de Jésus là, il peut faire quelque chose ce matin, le monde reste en étonnement. Parce que la Bible dit que Dieu peut faire une œuvre et que le monde reste en étonnement. Le monde peut rester en étonnement. Il regarde un enfant de Dieu et il lui dit que toi, tu seras président de la République. Et il dit, ah, Kakaye, c'est seulement lui. Non, 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 non. Moi, le président. La parole du Seigneur, attention, si il vous a choisi, faites le travail exactement comme il vous a dit. Amen. Ne sortez pas, ne faites pas le travail qui n'est pas vôtre. Si toi tu es appelé prédicateur, n'allez pas à la guitare commencer à chanter. Quand moi je chante, moi je ne suis pas chanteur, moi je débrouille seulement que non, parce qu'on n'a pas de gens qui chantent. Mais normalement je ne peux pas le faire, parce que ce n'est pas le don que Dieu m'a donné. Celui qui chante doit chanter. Il dit, la lumière, elle fait quoi? S'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est que la lumière là, c'est qui? C'est Jésus. À cette époque, il avait la charge de l'humanité. Il devait assumer, parce qu'il y avait une écriture qui était attachée à lui pour ça. Automatiquement, il devait être sur la terre pour assumer cette charge-là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire ce matin que quand Dieu envoie un prophète sur la terre, il lui donne la charge de l'âge auquel le prophète est là. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu lui a dit quoi? Ça c'est dans Ésaïe, dans Exode 3, 7 à 10. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Quand Dieu appelle un prophète, il lui donne la charge de l'âge auquel le prophète dirige l'âge. Écoutez. Exodus 3, 7 to 10. Écoutez. Exode, ce que Dieu dit à Moïse. 3, verset 7. Écoutez. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en quoi? À l'Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour faire quoi? Pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Éphésiens et les Jébusiens. Mais écoutez maintenant au-dessus là-bas. Il dit, au-dessus là-bas, 4, 5, 6.
L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu de buissons et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob. Moïse s'est caché le visage quand il craignait de voir Dieu. C'est ça, non? Ah. Maintenant, il y a quelque part où Dieu lui dit, je t'envoie. 9. Voici les cris des Israéliens sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je fais quoi? Auprès de Pharaon. Dans une autre version, Dieu dit que je t'envoie. Tu vois? C'est que Dieu a dit à Moïse, il n'y a pas... Tu vois la chance de ces enfants-là qui sont en Égypte là-bas? C'est seulement toi qui dois prendre le fardeau de ces gens-là pour les faire sortir. Personne ne pouvait prendre la charge de ces gens-là. Parce que un âge, c'est une génération. Quand Dieu fait descendre Moïse à l'Égypte, Dieu lui a donné la charge de toute une nation pour les diriger jusqu'à la terre promise. Et quand Dieu l'envoie comme ça, il faut avoir confiance en Dieu. Quand Dieu vous appelle faire le service, prenons Exode 19. On va lire Exode 19, 7 à 9. Il faut avoir confiance à la personne qui Dieu vous envoie. Comme Dieu avait envoyé Moïse, il fallait que le peuple d'Israël puisse avoir confiance à Moïse parce qu'il avait tous les signes possibles que Dieu, il avait rencontré Dieu. Un prophète qui n'a pas de signes, c'est quel prophète? Parce que les super signes, c'est Jésus. Toi, tu te dis prophète et tu n'as pas Jésus. Comme les prophètes là, qui sont à Kinshasa, avec les filles là, à la secrétaire, après quelques temps comme ça, comme Madame Naïe. Ça, c'est pas ça qui est le prophète. Ça, c'est pas un prophète. Prenons Exode 19, 7 à 9. Il faut avoir confiance dans le prophète que Dieu vous a envoyé. Exode 19, 7 à 9. L'autre Bible, là, je fais seulement comme ça, je suis déjà là-bas. Mais ça, c'est collé. Ok. Écoutez ce qu'il dit. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 9. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours quoi? Il disait avec moi, qu'il ait toujours quoi? Confiance en toi. Ah, confiance en toi. C'est que quand Dieu envoie un prophète, ayez confiance en ce prophète-là. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé dès le départ là-bas. Dieu a dit que j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand ils vont entendre, ils auront confiance en toi. C'est que Moïse avait tout un poids, toute une charge de tous les peuples. Et le peuple devait avoir confiance en lui parce qu'il avait Dieu. Il dit quelque part que si au milieu de vous il y a les songeurs, les gens qui ont des dons, je me ferai voir dans les songes, je les parlerai. Mais ce n'est pas ça avec mon serviteur Moïse. Moïse, je lui parle de bouche à l'oreille. Il ne m'entend pas des énigmes. Ça veut dire que, pas dans les énigmes, mais je parle, il l'entend dans son oreille. C'est que Dieu, quand il envoie un prophète, c'est que toute l'humanité est derrière le prophète là.
Celui qui sort, il est écarté. Et il ne fera pas la délivrance. C'est comme ça que Dieu avait envoyé Moïse en Égypte pour faire quoi? Pour faire sauter les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire sans Moïse. Tout ce qu'ils pouvaient faire, murmure, l'eau, à manger, les serpents d'airain, la colonne de feu, la colonne de nuée, tout ça c'était toujours Moïse. Il devait demander à Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir la vie sauve? Moïse allait implorer l'Éternel et il dit non. Comme maintenant, vous avez des problèmes de serpents comme ça, établir un autre serpent d'airain. Quiconque regarda ce serpent-là sera sauvé. C'est qu'il n'avait pas une autre possibilité d'être sauvé que passer par Moïse. Parce que Dieu leur avait dit que quand moi je prends mes paroles, je mets dans la bouche de Moïse. Alors Moïse, vous les peuples, ayez confiance en lui. Dieu n'a pas dit qu'ils auront confiance en moi. Non, 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 non. Ils auront confiance en toi, le prophète Moïse. Parce que Dieu l'a établi pour que vous puissiez le suivre. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Parce qu'un prophète, c'est un signe pour une nation. Ce signe peut être un signe du jugement ou bien de la délivrance. Prenons un autre cas. Noé, chapitre 6, verset 22. Nous sommes tellement dans la Bible, non? Oh, les messages là, nous sommes dans la Bible. C'est ça le message. Ce que j'ai dit ici, c'est ce que William Branham a prêché. Genèse 6, dit quoi? 22. Il dit, c'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous voyez, même le prophète là aussi doit exécuter l'ordre venant de son supérieur. Le prophète ne peut pas dire des choses pour dire. Non, 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 non. Le prophète exécute l'ordre donné par son créateur. Maintenant, vous dites aujourd'hui que Branham est Dieu. Et si Branham est Dieu, lui exécute les ordres venant de qui? Il est Elohim. C'est pas ça. Oui, alors seulement dans le simple. Ici, la Bible dit que lui, il faisait quoi? Ça, j'en ai faut lire avec moi. Maman donne ça beaucoup d'enfants là-bas, les frères lycéens s'occupent. Il dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est que un prophète doit exécuter les ordres venant de son supérieur. Maintenant, toi, tu nous dis que non, Branham est Dieu. Lui, il recevait les ordres venant de qui? Moutu Abatouana, Azakana de Kambuti. Batunde. Il est notre papa, un frère qui est allé même avec toute sa famille devant la tombe de Branham. Et mon Dieu, Branham, mon Dieu. Batmakama photo. Famille Mobimba, moi, c'est devant la tombe de Branham. Ça va faire quoi? Même si tu vas t'agenouiller devant la tombe de Jésus, ça ne te sauvera pas. Ça, vous devez le savoir. Tu peux entrer dormir dans la tombe de Jésus. Tu sors du comme Bamassoum. Le problème, c'est que es-tu appelé un enfant de Dieu? Es-tu appelé à Christ, mais tu n'es pas appelé? Ce que nous nous prêchons ici, c'est ce que William Branham prêchait. Un prophète exécute les ordres venant de celui qui lui a envoyé. Maintenant, qui a envoyé William Branham? C'est Dieu. Il lui a dit, l'âge de la Odyssée, c'est lui le prophète un peu entré. Il a pris Paul, l'âge d'Éphèse, c'est toi. Il a pris Martin, il a pris Colomba, Irénée, il a pris tous ces gens-là. Il a dit que cet âge, c'est toi, le messager. Est-ce que se sont fait Dieu? Non. Ils ont exécuté les ordres venant de qui? De son supérieur. Le supérieur du prophète, ce n'est que Dieu. Je vous montre ici comment les choses se font. Parce que les gens confondent les messages. Les gens croient que quand nous sommes dans les messages, nous adorons Branham. Non. Claude a dit le dimanche passé, nous, chacun porterait son propre. C'est Galates 5, 6 ici. Tu seras jugé toi-même. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Mais moi, je ne crois pas que William Branham est Dieu.
Je ne peux pas le croire, même dans d'autres voyez. Est-ce que Branham est Dieu? Quelqu'un a poussé un homme qui marchait avec lui à Branham, frère Frank. Il lui a Wood, Banks Wood. J'ai vu une vidéo. Il contraint l'homme de Dieu là pour lui dire que non. Est-ce qu'on peut baptiser au nom de Branham ou baptiser au nom de Branham? Est-ce que Branham est immaculé? Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle immaculé? Immaculé, ça a un botama sans papa. Comme Jésus-Christ. Papa n'est pas et c'est Joseph. Ailleurs, na moli mossa to kota kati ya mari. Alors, azo pousser mutu abatwana que non. Est-ce qu'on peut baptiser au nom de Branham? Pour sur vidéo on a Congo, avant de baptiser par l'église au nom de Branham. C'est une malédiction. Continuons. Il dit c'est ce que fit Noé. Il exécuta tous les ordres que Dieu lui avait ordonnés. Du temps de Noé, quels sont les ordres que Dieu avait donnés à Noé? Il lui avait dit de construire l'arche. Mais là, en construisant l'arche là, celui qui veut être sauvé doit être à l'intérieur de l'arche. Parce que Noé était un signe pour cette époque-là. En dehors de Noé, il n'y avait pas la vie. Il a prêché 120 ans, personne n'a cru à lui. Maintenant, le temps de jugement arrive. Comme nous avons dit au départ, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour la délivrance des peuples. Et l'autre peuple, c'est pour le jugement et la condamnation. Celui qui va croire à Noé, c'est celui qui va faire quoi? C'est lui qui va entrer dans l'arche. Si tu ne crois pas à Noé, tu n'entres pas dans l'arche. Si tu n'as pas confiance à Moïse, si tu n'as pas confiance à Noé, tu ne seras pas sauvé. Dieu prend ses paroles, il met dans la bouche de Moïse. Il met dans la bouche de Noé. Il dit, venez mes frères, construisons l'arche parce que la pluie va tomber. Maintenant, Dieu dit, Noé, existe les ordres. Maintenant, j'ai fait l'arche. Tu m'as fait l'arche. Il donne la structure, on fait l'arche, c'est fini. Noé a dit combien d'années? La Bible dit que la porte était restée ouverte pendant 7 jours. C'est ça, non? Oui. Na ajoute pas construire l'ango. Alors que na si boboy conseil sangai. Yango les japonais, boy kokot, baboy du sous. Maintenant, c'est lui qui avait donné les ordres là. Il avait déjà la clé au ciel. Yo salaka kakadena, ngana a déjà la clé à déjà. Avez-vous déjà vu ça? Toi tu construis la maison, quelqu'un quelque part a une clé. Donc c'est lui qui a le droit d'ouvrir et de fermer. Alors, maintenant, à un certain moment, ils ont regardé au-dessus là-bas. C'est noir. Oh, ça c'est quoi ça? Depuis que on n'a jamais vu ça. Directement, vous pouvez pas nous mettre vos portes. Ah, jugement commence. William Branham dit que les eaux là qui avaient sauvé Noé, c'était une délivrance pour sa famille. Et c'était un jugement pour le monde qui était péri par les riches. Maintenant, qui avait le poids de l'âge de Noé? C'est Noé. Qui était le signe? C'était Noé. Vous voyez? William Branham dit, un prophète ou bien le Saint-Esprit, et c'est la sentinelle, il y a l'ilobana nzambe. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel combien? 33 là. Prenons Ézéchiel 33. Ce sont des sentinelles. Nous sommes déjà 12h30. On va compter dimanche prochain. Parce que c'est vraiment long. Je suis seulement dans la Bible. Pour montrer aux gens que, frère lycéen, il ne faut pas. Don't sleep, ma bro. Don't sleep. Wake up, bro. What happened to you? Ézéchiel, écoutez. Ah, la parole du Seigneur. Non, ça c'est suffisant. Toi, dis-tu. Bon, prenons d'abord Ézéchiel
3. First, Ézéchiel 3. Et puis, oui. Ézéchiel 3, 17. Fils de... Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme qui? Sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Vous comprenez là où je suis avec vous? Je vais vous dire ceci. Ici, nous sommes... Bro, can you wake up? Can you wake up, bro? Stand up. Prends Ézéchiel 3, 17. Il dit, ça c'est Dieu avec son prophète, avec son signe. Il appelle Ézéchiel, le signe là, il lui dit, viens, je vais te parler. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est lui le prophète là. Il ne parle pas de lui. Il parle de la part de qui? De celui qui lui a envoyé. C'est pourquoi, frère, attention aux prophètes qui ont ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu dit ainsi dit le Seigneur, un prophète dit ça comme ça, et qu'on rate. C'est dans la Bible, non? On a dit Jérémie, il a dit que ainsi parle l'Éternel. Si vous suivez Jérémie, le 28 là, Zamba, il dit Jérémie que Yébis Anania. Cette année, il va mourir. Parce qu'il a mal prophétisé contre ma parole. Et l'année là, au 6e mois, Ananias était décédé. C'est ainsi dit le Seigneur. Il dit ici que vous allez avertir ce peuple-là de ma part. Ce n'est pas le prophète qui a le problème. Le problème, c'est les paroles que Dieu prend, il lui met à l'homme. Que tu montes, que tu descendes, tu dois prononcer ces paroles. Après ça, vous allez prendre de Jérémie 1,44. On dit d'abord ça. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Écoutez maintenant la charge du prophète maintenant. Le prophète a une charge de toute une génération et tout un âge donné. Ici, Ézéchiel avait cette charge-là comme un sentinelle d'aller parler à ce peuple. Verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Toi, dans le texte, on est bien beau quand Denis Nzamazou travaille avec le prophète Naïe. Il travaille avec eux. Le prophète lui-même aussi est en danger avec son Dieu. Il y a un danger, le prophète Nazaïe avec les âmes Naïe. Alors, ce méchant mourra dans son iniquité. Maintenant, Dieu dit maintenant au prophète, si ce méchant-là, tu ne l'avertis pas et il meurt dans son iniquité, moi, Dieu, je te redemanderai son sang. Vous comprenez ça? C'est que lui-même, le prophète, s'il ne prononce pas les paroles que Dieu met dans sa bouche, il peut à cause d'un problème dans Zambo. Attention, frère. Ça, c'est la Bible que nous lisons. C'est que vous dites que non, non. Branham a dit ceci dans la Bible. Il a dit ceci. Un prophète qui est envoyé par Dieu, ce prophète doit avoir ainsi dit le Seigneur. Et c'est vrai. Et lui ne parle pas de lui-même, il ne parle de la part de celui qui lui a envoyé. Mais si lui ne prononce pas les paroles que Dieu a mis à lui, c'est lui maintenant qui répondra du sang de ce peuple-là au temps de la fin. Au jour du jugement. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit, si ce méchant mourra de son iniquité, et je te redemanderai son sang. La 19. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras quoi? Ah! Azali la charge ya génération mobile madame Pekanaï.
sentinelle. C'est que ceux qui ont le billet en côté, ceux qui ont le billet en côté, ils ont un problème. Ceux qui ont le billet, ils ont un problème. C'est pourquoi le prophète ne peut pas commettre une erreur. Un prophète ne commettra jamais une erreur parce que ceux qui sont de lui, ce n'est pas lui. C'est Dieu. Ça te dit ici, je prends mes paroles, je mets dans ta bouche. Toi, parle. Comme elle m'a sangaté, aux hommes, elle m'a sang. Comme elle est drogue, aux hommes, aux hommes. Makaye, William Branham a dit ceci. Il a converti des personnes. Quand vous voyez aujourd'hui les problèmes de conversion ici, les gens croient que quand les gens sont à l'église beaucoup, ils sont convertis. Jamais. William Branham a trouvé des personnes, il les a convertis. Des fumeurs. L'un était appelé, l'autre n'était pas appelé par Dieu. L'autre est allé pleurer à Dieu. Seigneur, pourquoi je vais te sauver? Ok. Il est parti, il a prié, il fumait. Un jour, il avait un problème, il voulait fumer. Alors, à Monikino, Makayawana, je peux essayer de bicoter. Ake a bois qui Makayawana Simayandako, na poubelle. A bois qui n'a pas de chose à Wana, a joué le bico, il a délivré. L'autre qui plairait beaucoup, Seigneur, je pars à l'église, je vais te sauver. Un jour, il a eu un problème. Problème, on est canguillé. Maintenant, il lui croyait que, comme le problème est arrivé, alors il faut maintenant que je puisse fumer pour que ce problème-là puisse se décanter. Mais quand il a fumé, c'est là où les démons étaient entrés et il était perdu pour du bon. Et on a dit que l'un était appelé, l'autre était sauvé. Le sang de l'autre était retombé sur sa tête. L'autre avait sauvé sa vie. C'est comme ça que Dieu travaille avec les prophètes. Un prophète, s'il avertit le peuple n'écoute pas. Le peuple là mourra et le sang retombera sur sa tête. Mais si le prophète ne le dit pas, c'est le prophète qui a le problème. Et le prophète aussi, c'est difficile pour qu'il ne puisse pas dire ce que Dieu lui dit. Parce que ce n'est pas lui qui va faire sortir les paroles, c'est Dieu lui-même qui va faire sortir les paroles. Prenons Jérémie 1,4. On peut se limiter par là, dimanche prochain, on va continuer. Ça, je mets seulement de base. Jérémie 1,44. Comme Dieu, pour rendre les prophètes, Dieu les établit. Dieu les choisit dès la naissance. L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. C'est que Dieu choisit ces gens-là dès le sein de leur maman. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Il est déjà consacré prophète. Je t'ai établi qui? Prophète pour les nations. J'ai répondu, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer quand je suis un adolescent. C'est que Jérémie est encore un adolescent. Adolescent, ça veut pas dire quel âge? C'est pas 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ce sont les adolescents. Il avait cet âge-là. Mais Nzaba, yo, avant que yo, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà consacré. C'est que Dieu choisit ses prophètes dès le ventre de leur mère. Tu ne peux pas changer la nature du prophète. Tu ne peux pas changer son caractère. Tu ne peux pas changer sa manière de prêcher. Donc ça c'est Dieu qui l'établit dès la naissance. Alors, et Dieu leur donne la charge de l'âge dès la naissance. C'est que Moutouyo sont dans l'époque où il y a prophète Wana. Il est automatiquement obligé de croire dans ces messages-là. Parce que si tu ne crois pas dans ces messages-là, tu ne seras pas sauvé. Dis-moi dans la Bible qui était sauvé en dehors de Moïse. Personne. Qui était sauvé en dehors de Noé? Personne. Qui était sauvé en dehors de l'autre? Personne. C'est que ceux qui ont cru au message de Noé, ce sont ceux-là qui ont été sauvés. Amen. Ceux qui ont cru au message de Moïse, ce sont ceux-là qui ont été sauvés. Avec tous les points dans la Bible, jusqu'à Jésus, ceux qui avaient cru à Jésus, ils étaient sauvés. Alors,
Dieu dit ceci. On va se limiter par là. Jérémie 6, 17. Jérémie 6, 17 dit ceci. Alors j'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit. Vous comprenez? Maintenant, ça passe par sentinelles les belés. À passer par messager belé, par prédicateur, par apôtre, par évangéliste, par pasteur, pour que les côté. Ça va aussi Jérémie qui non. J'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit, prêtez donc attention au son du corps. Mais ils ont répondu, nous n'écouterons pas. Tokoyo kabangote. Pasteur, l'obana yo, évangéliste l'obana yo. Mais ça veut dire qu'il a dit maintenant des. Dieu n'a pas dit une sentinelle, il a dit des sentinelles. Maintenant il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Dieu a terminé yango. Boyo kabango. Boyo kete tokoyo kabango te. Ah, ça ce n'est pas moi, ça c'est la Bible qui l'a dit. Écoutez maintenant autre. Parce que le dimanche prochain, nous avons ce bien. Écoutez autre. Il dit dans Ésaïe 56, 10. Les sentinelles, le plus là, les sentinelles wana, sont toutes des aveugles. Les faux pasteurs sont là. Les faux évangélistes sont là. Ce sont des ignorants. Ne les croient pas. Ils n'ont pas la vérité. Ces gens-là, ils n'ont pas la vérité. Tous sont des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. Rêvessant, allongés, ils aiment somnoler. Balingi kolala. Balingi kolala nzambete. Qui est le prédicateur là que Dieu établit sur une église? Lui dort toujours. C'est comme ça que je disais à mon ami qu'un président de la République ne peut pas boire du lait. Non, 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 non. Tu trouves un président de la République, le matin là, sa femme, il a fait une table avec les pains, avec les beurres, avec les sauces. Non, non, le président de la République ne peut pas faire ça. Frère, quand un président de la République mange beaucoup, on doit voler beaucoup dans les pays. Lui doit prendre seulement l'alcool. Vous me comprenez? Un président de la République qui mange les œufs le matin, ça fait faire les œufs le matin, ça fait faire les guaquets. Mais ça plaît aux liens. Mais le temps de faire la réunion, lui dort. Ici on dit que les sentinelles somnolés. Ils aiment le sommeil. Au lieu de travailler pour Dieu, un président de la République doit être un homme éveillé. Parce que c'est un président. À côté de la bureau, il y a un ministre, il y a information, il y a information, il y a l'ongolio. Il y a un ministre de sport, il y a un ministre de l'économie, il y a un ministre de l'économie, pourquoi? Il y a un l'ongolio. Mais le président a miliki, a café, non, non, ça c'est pas un président. Ici, Dieu dit, j'ai établi des évangélistes pour vous prêcher la parole. Boboyi banko. Maintenant, Dieu descend maintenant aux évangélistes. Pourquoi Boboyi bino? Ils vous ont refusé parce que vous êtes de qui? Des aveugles. Vous êtes des ignorants. Vous êtes comme des chiens muets. Il vous dit que vous ne pouvez pas aboyer. Attention qui Moutaye Koyib. Quel est le chien là que l'ennemi entre dans sa parcelle? Lui n'aboie pas. Ça, ce n'est pas un chien. C'est un chien à côté dans Zoukolia. Il dit, reversant, allongé. S'allonger comme on carpette. Ah, un prédicateur. Non, non, non. Il n'a pas le temps de gêner. Il n'a pas le temps de prier. Ni pour l'église, ni pour les croyants. Il a toujours le temps de manger. C'est pourquoi Dieu dit ici que non. Ils aiment somnoler. Un chrétien ne peut pas dormir beaucoup. Un chrétien ne peut pas manger beaucoup. Chaque jour, il mange toujours. Hamburger, verre,
J. Makimilik, un chrétien. Ça, ce n'est pas un chrétien total. Un vrai chrétien doit gêner. Un vrai chrétien, non, ça c'est au-dessus. Un vrai chrétien doit gêner. Un vrai chrétien doit prier. Un vrai chrétien doit se sanctifier pour l'œuvre de Dieu. Mais si vous somnolez beaucoup, ici l'écriture vous condamne, Ésaïe 56, 10. Vous aimez beaucoup manger, vous aimez beaucoup parler, vous aimez beaucoup somnoler. C'est que vous aimez beaucoup vous allonger dans les carpettes. Ce n'est pas ça. Sentinelle, quand Dieu vous établit, vous êtes un signe. Alors le dimanche prochain, on va continuer. On va continuer dimanche prochain pour terminer. Parce qu'ici, je vais vous parler sur la charge de la croix et les super signes et les signes de Dieu que Dieu donne pour l'humanité. C'est que Dieu a un signe qu'il donne pour l'humanité. Le signe n'est que le prophète. Dans un âge, dans une époque, n'importe quelle génération, Dieu envoie toujours un signe qui est appelé prophète. Pour faire quoi? Pour amener ses enfants à la délivrance. Amen. Celui qui ne croit pas, il sera appelé au jugement et à la condamnation. Celui qui croit au prophète de son temps, c'est la personne qui sera sauvée parce que Dieu prend les paroles, il met dans la bouche des prophètes pour que vous puissiez l'écouter. Nous avons le temps de la fin, nous sommes dans le temps de la fin. Dieu nous a envoyé Malachie 4, le prophète William Branham. C'est que quand vous êtes dans cet âge, vous êtes le fils de Malachie 4. Et comme vous êtes le fils de Malachie 4, vous devez écouter qu'est-ce que Dieu a dit avec Malachie 4. Tu ne peux pas aller écouter les choses que Colomba et les autres ont prêché. Non, ça c'est le message, on ne refuse pas. Mais ça, ce n'est pas notre âge. Quelqu'un qui était du temps de Moïse, il ne pouvait pas être sauvé par les déluges. Du temps de Noé, non. Quelqu'un qui était sauvé du temps de Sodome, il ne pouvait pas être sauvé du temps de Moïse. Non, 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 non. Ça, c'est le message que vous pouvez prêcher du temps d'Élie. Élie avait un message. Jean-Baptiste avait son message. Ézéchiel avait son message et son temps. Et chaque époque, quand Dieu établit une sentinelle, Dieu établit un signe. Les enfants de Dieu doivent suivre ces signes-là. Parce que c'est un signe venant de Dieu. Pour sauver, pour te sauver toi et pour me sauver aussi moi. C'est pourquoi je voulais, moi, que dimanche prochain, on va lire maintenant le prophète Branham. Il va vous dire maintenant comment vous devez suivre ces signes-là. Et les signes que vous devez suivre, c'est la parole que l'Éternel a mis dans la bouche de son prophète William Branham pour notre âge. Et dans cet âge que nous vivons, William Branham a posé une prédication, un vrai signe dont on ne tient pas compte. C'est que Dieu a envoyé un signe, mais les gens ne tiennent pas compte que ce signe-là venait de Dieu. Parce que Jésus lui-même est venu. Ils n'ont pas cru que cet homme, c'est celui qu'Ésaïe avait prophétisé. Ils n'ont pas cru que cet homme, c'est Deutéronome 18 que Moïse avait parlé. Ils n'ont pas cru que cet homme, c'est Michée qui avait parlé, et Zacharie avait parlé. Ils n'ont pas cru. Et ils ont pris Jésus comme Belzéboul. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans la Bible ici, dans Jean 8, ils ont dit à Jésus, nous voyons maintenant que vous avez